Ba-doo-ba-dum. Bam. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans notre émission littéraire, le livre de la semaine, en compagnie de Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. Aujourd'hui Patrice, avec toi, on va découvrir une saga historique pleine de passion, de mystère, mais aussi de rebondissements avec La Louve Cathare, un roman en 2 tomes de Mireille Calmel. Entre intrigue médiévale, destin exceptionnel, explique-nous, tu vas nous guider à travers cette histoire captivante. Eh oui, bon, tout le monde le sait maintenant, j'aime beaucoup les romans historiques. Pourquoi ? Parce que ça nous amène dans une période, le Moyen-Âge, dans le cadre de des 2 tomes, et sur la persécution des cathares, qu'on appelait à cette époque aussi les albigeois. Donc, Mireille Calmel, c'est une spécialiste de cette époque. Elle a écrit des romans sur Éléonore d'Aquitaine, dont on en parle un petit peu d'ailleurs. Elle nous fait toucher vraiment ce moment particulier de l'histoire de France. Alors c'est quoi l'intrigue ? Alors c'est à travers des personnages réels, une époque mouvementée. Nous allons suivre pendant plus de les 2 tomes, pendant les deux volumes, une jeune fille qui a 16 ans au début de notre roman, qui est une petite voleuse. La mère a été assassinée devant elle, mais elle ne sait rien de son passé. Et ce qui nous emmène dans ce roman, c'est ça. C'est sa recherche de son passé. Elle comprend pas pourquoi il lui arrive des tas de choses. Pourquoi elle a été inconnue. Pourquoi elle ne sait pas d'où elle vient. Voilà. Alors je vais rajouter un pourquoi. Pourquoi ce titre énigmatique ? Parce que elle ne se laisse pas faire. Elle, tout au long de ce roman, elle va, de ces 2 tomes, elle va aller de poursuite en cavalcade, en meurtre, etc., pour nous faire découvrir toute cette persécution qui avait été décidée à l'époque par l'Église qui voulait régner en maître absolu sur la façon de penser. Alors, quand on est lecteur et qu'on vit dans notre siècle, se plonger dans une autre période, c'est pas facile, parce qu'il faut réussir à décrocher pour aller chercher les codes de cette période et les comprendre. Comment l'auteur nous emmène dès les premières pages dans cette aventure et nous emmène dans le médiéval, parce que Mireille Calmel, c'est une spécialiste de cette époque-là. Et dès les premières pages, on a l'impression d'y être. Enfin, c'est l'intérêt d'un roman historique, c'est que c'est à la fois comme un thriller, ça raconte une histoire de cette jeune fille, mais ça nous raconte une histoire à un moment donné, et elle nous décrit les châteaux forts, elle nous décrit la boue des chemins. Enfin, il y a des tas de détails qui font que, voilà, moi, en tous les cas, je vis en 1226. Alors finalement, elle qui est spécialiste de cette période, c'est comme ça qu'elle arrive à nous relater cette époque très complexe, de manière très imagée en fait. Elle nous fait découvrir ces gens parce qu'elle les décrit parfaitement. Elle les décrit dans leur manière de s'habiller, elle les décrit dans leur manière de vivre, de manger, de peu d'ailleurs, pour les gens qu'elle nous raconte, pas les nobles, encore que voilà, on voit la différence entre les 2 mondes. Et moi, j'aime beaucoup la façon dont elle décrit les choses. Alors, on est dans une période qui est marquée par
des problématiques de religion, je dirais même des guerres de religion, qui est marqué par une présence politique très importante, la politique telle qu'on pouvait l'appeler à l'époque, la guerre des territoires, des châteaux. Comment est-ce qu'elle nous emmène tout au long de ces 2 tomes? Comment est-ce qu'elle aborde ces thématiques, religion, politique, puissance, pouvoir? Elle nous fait découvrir d'abord, tout au long du livre, il y a un personnage central, c'est le fameux trésor des Cathares. Vrai ou faux, on ne sait pas bien. En tous les cas, on sait qu'il est immense, qu'il représente beaucoup d'or à l'époque, beaucoup d'or et il y avait une mine qui avait été découverte, une mine d'or dans la région du Sud-Ouest. Elle nous fait ce trésor, il est en toile de fond. Voilà. Mais elle, la jeune fille, c'est pas ce qu'elle cherche. Elle cherche son passé, son histoire. Son histoire, elle. Mais son histoire, elle est très liée, évidemment. À ce trésor, peut-être. Peut-être pas au trésor, mais à cette période. Au Qatar. Au Qatar. Alors, quels sont les différents personnages? Parce que il y a cette jeune fille. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnages qui ont vraiment un rôle important? Il y a un autre personnage qui l'accompagne, qui est son compagnon, qui deviendra son confident, qui va l'accompagner tout au long des 2 tomes et qui, lui, va tomber amoureux de cette fille. Parce que c'est un garçon très, très instruit, très érudit, mais qui est envoyé pour comprendre tout ça, et puis il s'aperçoit qu'en fait, il est manipulé. Donc, à un moment donné de l'histoire, il changera d'attitude et il aura du mal, d'ailleurs, à se faire admettre par Griffonnel, notre héroïne. Et est-ce qu'il y a une évolution de ces personnages, justement, alors? Une vraie évolution? Non, elle est obsédée, et elle reste obsédée par cette recherche. Elle veut comprendre, elle s'aperçoit qu'on lui a caché beaucoup de choses sur son passé, qui elle est, et donc elle veut à la fois savoir et comprendre surtout. Alors, tu nous disais il y a quelques instants que l'auteur, Mireille Calmel, est une spécialiste des romans de médiéval, mais aussi des romans qui racontent des histoires au féminin. Là, encore une fois, on a... Ben oui, les héroïnes il y a beaucoup d'héroïnes. Elle a écrit d'autres livres sur Aliénor d'Aquitaine, qui était une reine de cette époque. Et elle nous décrit bien les personnages féminins avec toutes les problématiques de l'époque qui ont, pour certaines problématiques, ont perduré jusqu'à nos jours. Alors, c'est une saga en 2 tomes. Oui. Est-ce que les 2 tomes ont une particularité? En fait, pourquoi 2 tomes? Alors, moi, honnêtement, je ne comprends pas, parce que ne pas lire le 2e tome, c'est se priver de beaucoup de choses, parce que ça explique, le 2e tome explique enfin pourquoi on cherche à la détruire. Donc il y a une vraie continuité entre le tome 1 et le tome 2 oui. En termes de temporalité. Ça aurait pu faire qu'un seul livre. Ça aurait pu faire qu'un seul livre. Ouais. Mystère pour savoir pourquoi il y a eu 2 livres. Honnêtement, j'en sais strictement rien. Mais il faut lire les 2. Il faut lire absolument les 2 livres, le tome 1 est en premier, évidemment, et le tome 2, mais il faut lire les 2 absolument. D'abord parce que ça nous explique le pourquoi. On comprend plein de choses dans le 2e tome qui sont abordées au cours du premier. Alors, quelle a été ta démarche? Tu as acheté le premier, tu l'as lu et tu as dit il me faut le 2e, ou tu as tout de suite acheté les 2? Non, j'ai acheté le 1 et le 2 en même temps. Je ne sais pas pourquoi. J'ai acheté le 1 et le 2. Parce que je me suis dit... Tu ne savais pas à la base qu'il allait y avoir cette continuité? Oui, mais si, parce que s'il y a 2 tomes, ça veut dire que, voilà, d'ailleurs c'est le même titre, La Louve Qatar, c'est la même personne, ouais, d'accord. Presque la même photo, ou d'accord. ça. Donc ça va de soi que ça va ensemble, quoi.
Est-ce qu'elle réussit à maintenir l'intérêt du lecteur sur les 2 tomes à travers ses personnages? Il n'y a pas de longueur. Il n'y a pas trop de moments où on dit, bon, alors il va se passer quelque chose. Il se passe tout le temps quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est une cavale, on appellerait ça une cavale aujourd'hui, entre de cette fille et puis ceux qui voudraient qu'elle disparaisse de la circulation. Est-ce que tu dirais que Mireille a un talent narratif qui te tient en haleine et qui te donne envie de continuer à lire? Oui, moi j'aime beaucoup la façon dont elle écrit, dont elle raconte ses histoires. C'est quelqu'un qui sait nous emmener loin et dans le temps et nous poser plein de problèmes, de problématiques qu'on a l'impression de les vivre avec Griffonnel. Alors, ce qui t'a le plus plu, toi, à la lecture de cet ouvrage, est-ce que c'est l'aventure de Griffonnel? Est-ce que c'est ce personnage? Est-ce que c'est sa quête? Est-ce que c'est le style narratif? Est-ce que c'est l'intrigue? D'abord, c'est une époque que j'aime beaucoup, dont on parle peu, en dehors des romans en tous les cas. Le Moyen-Âge, c'est pas une période qui est étudiée, à part ceux qui font des études d'histoire, mais je me souviens pas d'avoir beaucoup eu d'informations sur le Moyen-Âge, et on en a beaucoup dans ces romans de Mireille Camel. À qui tu conseilles cet ouvrage? Aux amateurs de saga historique, aux amateurs d'histoire? Ceux qui aiment l'histoire avec un grand H et les petites histoires qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Ça me semble être le résumé, voilà, le profil de ceux qui sont curieux en tous les cas, puis qui aiment lire. Quand tu as refermé l'ouvrage, est-ce que tu aurais eu envie qu'il y ait un tome 3? Oui, et souvent. Mais, en fait, il y a beaucoup de livres pour lesquels je me dis, mais il pourrait nous... Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un bouquin, j'ai dit, il pourrait nous raconter la suite maintenant. Voilà, et ben là, pareil. Je me suis dit, voilà, peut-être qu'il y aura un tome 3. Je ne sais pas si Mireille Calmel nous fera un tome 3 de ce roman exceptionnel. En attendant, on va laisser nos lecteurs découvrir ces 2 premiers tomes. La Louve historique de Mireille Calmel, que l'on peut trouver chez quel éditeur? Alors, c'est un roman XO qui est maintenant en pocket, donc facile à trouver, facile à emmener, facile à trimballer, même les 2 tomes, c'est pas lourd. Merci Patrice d'être venu à nos côtés. Si vous aimez une saga historique, en 2 tomes, on va vous faire vivre intensément une période fascinante à travers des personnages inoubliables et on peut dire aussi une intrigue palpitante. Un grand merci à toi Patrice. Merci Bertrand.